thème retenu pour la célébration, c'est sport et culture, atout majeur d'épanouissement et du vivre ensemble des travailleurs. Alors, qu'est-ce qui explique ce thème-là? C'est le contexte camerounais déjà. Nous savons que nous sommes dans une société essentiellement communautaire et ce communautarisme-là peut avoir des influences même au niveau de l'aspect professionnel parmi les travailleurs. L'avantage avec le sport et la culture que l'on partage en entreprise ou en inter-entreprise, c'est de permettre certains brassages dans l'esprit d'amitié et de fair play, comme c'est le cas à la CIP, qui permet de rassembler tout le monde et de faciliter le vivre ensemble. Pour être membre de la CIP, déjà, les membres de la CIP ne sont pas des personnes, ce sont des sociétés. Donc, les textes que nous avons, en l'occurrence les statuts qui ont été révisés dernièrement en février 2023, précisent que pour être membre de la CIP, il faut être une société pétrolière qui fait soit dans la distribution, soit dans l'exploration, soit dans la production, soit dans le soudage par pipe ou bien le transport et le stockage de produits pétroliers. Bref, il faut être une entreprise qui participe à un des maillons de la chaîne logistique pétrolière camerounaise pour avoir le droit de postuler à l'association sportive et culturelle interpétrolière. Donc les membres sont en fait les sociétés, ou plus particulièrement les associations sportives de ces sociétés-là. Et naturellement, donc, les membres de fait sont tous membres qui appartiennent à la société membre de la CIP. Là maintenant, on rentre dans l'aspect personnel. Étant donné qu'il y a beaucoup d'emplois indirects qui gravitent aussi autour de la logistique pétrolière, les sociétés que nous avons qui emploient des sous-traitants ou qui ont des filiales peuvent aussi affilier ces filiales et ces sous-traitants-là à la CIP en tant que membres. Les valeurs que véhicule la CIP sont sa devise: amitié, fraternité et fair play. Alors l'amitié, si le sport ne célèbre pas l'amitié, ça veut dire qu'il ne vaut pas la peine d'être. Entre sociétés pétrolières, entre employés des sociétés pétrolières, nous voulons prôner l'amitié à travers le sport et la culture que nous avons, en l'occurrence la culture camerounaise. Donc l'amitié entre nos sociétés est l'une de nos devises et c'est l'une de nos valeurs. La deuxième, la fraternité, qui n'est pas très loin de l'amitié, mais qui intègre l'aspect professionnel et l'aspect corporate, parce que nous sommes quand même une association qui regroupe des frères ou des membres d'un même secteur, le secteur pétrolier. C'est de là que vient cette notion fraternité-là. Et puis, et plus important, le fair play. Vous savez, au fur et à mesure que la CIP évolue, les challenges grandissent et les enjeux deviennent de plus en plus grands, au point où les enjeux finissent par dépasser le jeu. D'où le martèlement que nous ne cessons de donner à cette notion de fair play, parce que le sport que nous pratiquons et la culture que nous essayons de vivre ensemble ne peuvent pas aller si nous ne restons pas fair play entre nous. Amitié, fraternité et surtout fair play sont les trois leitmotifs qui régissent nos valeurs à la CIP. 40 ans, c'est pas 40 jours. Évidemment, ce qui s'est passé en 40 ans est suffisamment louable. Je profite de l'interview pour rendre hommage à tous ces présidents et tous ces bureaux exécutifs qui sont passés depuis 1983 et qui nous ont permis d'amener la CIP au niveau où nous sommes. Cette année où nous reprenons le flambeau, nous ne pouvons que leur rendre hommage parce que la CIP dont nous héritons est la conséquence de leurs efforts. Leurs efforts cumulés à ce que nous essayons de faire ont consisté en quoi? Premièrement, la CIP en 1983 qui s'appelait BOCIP n'était que l'organisateur d'un championnat de football pétrolier. L'évolution qu'il y a eu, c'est d'intégrer des activités de diversification avec l'intégration par là même d'autres travailleurs qui ne jouent pas au football. Donc aujourd'hui, la CIP, ce n'est pas que le football. La CIP, c'est le basketball. La CIP, c'est le volleyball. La CIP, c'est la pétanque. C'est le lawn tennis.
le tennis de table, le ludo, le songo et d'autres activités encore. C'est ce qui se regroupe en ce qu'on appelle les activités de diversification. L'autre évolution a été d'amener la CIP à être une association. Parce que la CIP a été légalisée comme association en 1987 après avoir été créée en 1983. Et qui dit association dit texte, d'où les évolutions que nous avons eues. Nous avons aujourd'hui des statuts, nous avons un règlement intérieur. Et la CIP, c'est une société où il est permis de se remettre en question systématiquement. C'est pour ça que ces textes évoluent, pas seulement en fonction des années, mais aussi en fonction des différents contextes professionnels qui régissent et qui dirigent nos sociétés pétrolières. Vous verrez par exemple que la dernière révision de nos textes qui date de février 2023 tient compte des données sanitaires ou des mesures sanitaires de la pandémie Covid ou des mesures sécuritaires observées lorsqu'on va dans des villes ou bien dans des régions qui ne sont pas très sécurisées. C'est cette évolution-là que nous mettons en place. La CIP, comme évolution, c'est aussi dans l'organisation de ces championnats. Parce qu'au départ, quand les activités de diversification intègrent les activités de la CIP en même temps que le football, il est question d'organiser uniquement des regroupements. Des regroupements qui pouvaient prendre 400 à 500 personnes. Avec l'avènement de la Covid 2019, la CIP a été obligée de repenser la logique de regroupement pour éviter de maximiser la rencontre d'un certain nombre de personnes dans des conditions sanitaires peu recommandables. C'est pour ça que l'autre évolution qui se cale aussi à l'envie de donner l'enjeu aux activités de diversification a été d'établir des championnats pour toutes les autres activités de diversification. Donc désormais nous avons des championnats en dehors du football, de basketball, de volleyball, de tennis de table, etc., etc. Et il faut dire que ça a créé un certain enjeu. L'autre innovation que nous avons particulièrement cette année, toujours dans l'objectif de faire plaisir aux plus méritants, c'est la création d'une distinction appelée meilleur joueur du match. Aujourd'hui, chacun de nos matchs a un jury qui décide de l'homme du match et celui-là est primé. Et à la fin, naturellement, ça donne quoi? Ça donnera un ballon d'or à CIP, comme étant celui qui se sera le mieux distingué tout au long de la saison. L'autre innovation en 40 ans, pour ne pas dire l'une des plus grandes innovations d'ailleurs, c'est l'amélioration des infrastructures de jeu. Aujourd'hui, au football, nous sommes très fiers d'annoncer que nous ne jouons que sur des stades homologués. Nous avons un partenariat avec l'ONIES qui nous a octroyé pour tout le reste de la saison le stade de Bonamou-Sadia à des heures précises que nous essayons naturellement de gérer pour ce qui est du football. Ça fait la joie des joueurs, ça fait l'apaisement des sociétés qui étaient en mal de sécurité relativement au stade que nous utilisions et qui n'étaient pas forcément homologués, et ça rend le jeu plus beau et plus équitable. Donc ça, c'est l'une des grandes innovations que nous avons. Une autre innovation, c'est la distinction l'émission d'une distinction qu'on appellera le champion olympique à CIP. Alors malgré que les activités de diversification sont venues se rajouter au foot, le foot est toujours resté le sport roi, ce qui est normal. Dans toutes les maisons, c'est toujours le football qui est le sport roi. Cependant, la CIP avait tendance à mettre carrément en second plan toutes les autres activités. Ce qui fait que cette année, pour encourager les travailleurs qui ne sont pas footballeurs à la CIP, nous avons mis sur pied un trophée qu'on appelle trophée olympique qui consiste à primer l'entreprise qui se sera distinguée par le maximum de victoires dans l'ensemble des activités sportives de la CIP. Donc gagner au football seulement ne suffira pas pour avoir le trophée magique. Il faudra avoir gagné en plus du football au maximum d'autres activités pour être déclaré champion olympique. Naturellement, le fair play étant notre leitmotiv premier, le plus gros titre étant toujours de celui qui se sera, appartenant à celui qui se sera distingué par son esprit fair play tout au long de l'année. Les premiers vœux que je peux formuler en tant que président correspondent à la devise de la CIP. Je ne peux souhaiter à la CIP que amitié, fraternité et fair play.
Vous savez, notre devise a ceci de magique que c'est à la fois notre devise, c'est en plus notre leitmotiv, et en plus, ce sont nos vœux. Donc, en ces 40 ans, nous puissions renouveler nos vœux d'amitié, de fraternité et de fair play. Et je rajouterai une seule chose, la notion de remise en question. Vous savez, 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge à partir duquel on commence à apprécier le chemin parcouru, mais c'est aussi et surtout l'âge à partir duquel on commence à regarder l'avenir différemment. Après 40 ans, la CIP commence à se regarder différemment. Il est question de se projeter et de décider de ce qu'on veut pour notre CIP de demain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la suite. On peut être propriétaire de nos propres infrastructures. On peut faire évoluer l'association d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 40 ans, il est question pour nous de regarder l'avenir et de s'orienter vers ce qu'on veut devenir en tant que vieille association corporate au Cameroun.